Ok. On va reprendre. Hop, je vais partager mon écran. William, entre-temps, a trouvé des liens pour le code barre. Okay. Donc voilà un exemple en utilisant une librairie qui s'appelle Xing dans les applis Android, qui permet justement donc du coup de lire des codes barres, d'accord. Donc en utilisant une application, pardon, pas une librairie, l'application qui est de Xing qui permet justement de lire les codes barres, donc avec lequel on va pouvoir travailler et échanger. Et au passage, il a trouvé un autre lien qui peut être intéressant. Là, c'est pas la même chose, hein, c'est pas le fait de lire un code barre, c'est plus le fait de générer des QR codes en fait avec Delphi en utilisant les API Google, hein, puisqu'il y a des API Google Chart Tools qui permettent notamment de générer des QR codes, pas que des QR codes, mais entre autres. Donc du coup, en l'occurrence, là, c'est une démo sur une appli VCL classique, mais du coup, ça peut fonctionner sans problème sur Windows. Ça fait des appels à Internet directement, donc je pense que il n'y a pas de souci pour l'adapter pour tout ce qui est mobile. Et en effet, William me fait remarquer que je pense que c'était Brian Long qui avait... C'était sur une session du Code Red, il me semble que tu m'avais montré qu'il l'avait fait, mais après, bon, c'est pas la bonne page, mais c'est lui, c'est lui. Ah ouais. En lisant son nom, j'ai fait ça, c'est ça que tu m'avais montré. Ouais, c'est ça, exact. Et il me semble justement que c'était là-dedans où... c'était ça, le lien, là où il publiait. Voilà, sur ce lien-là, d'ailleurs, c'est un lien que j'avais donné la semaine dernière, ça. Hop. Il y a le lien vers les deux vidéos et dans la partie justement Android API, comment appeler les API Android, il y a un exemple avec le code barre justement, donc n'hésitez pas à aller les récupérer. Il y a les liens pour télécharger à chaque fois avec la vidéo qui correspond. Exact, c'était ça. Ok. Donc on a vu comment on pouvait prendre des photos assez facilement. Ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser la caméra pour de la vidéo, pas que pour de la photo, d'accord. Donc on va créer une nouvelle application. On va voir par contre qu'il y a certaines choses que en l'occurrence on ne peut pas faire en standard. Ok. On va aller enregistrer ça. Hop. Ok. On va se mettre, toujours pareil, une toolbar, un bouton. Comme tout à l'heure, on va prendre le style, voilà, avec un tout button, hop, right, hop là. Ok, et on va prendre un composant image. Hop, qu'on va mettre en aligne avec client. Ok. Donc à chaque fois je joue avec les anchors, hein. Je peux aussi me faire un mail write directement, voilà, ça marche de la même manière.
Ok. Et en fait, si on regarde dans la liste des composants qu'on a sur la palette, on va se rendre compte qu'on a tout simplement un composant qui s'appelle des caméras components. D'accord? Et ce composant, il va nous permettre d'accéder à la caméra du téléphone directement. Et on va voir que par contre, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, qui ne sont pas implémentées en fait. Donc, il faudrait se les faire soi-même, malheureusement. Par contre, on va voir qu'on a différentes options, différentes possibilités. Donc pour ça, on va se mettre les boutons. On va mettre ça, pardon, dans la barre, ce sera mieux. Hop. On va mettre en aligne. Allez, on va utiliser les alignes. Hop. Donc on va avoir possibilité, on va mettre du texte là, de jouer notamment sur le flash, d'accord, qui est implémenté sur les téléphones avec la caméra. Donc le flash on. Flash off. J'aurais pu utiliser sinon le bouton en passant de l'un à l'autre. Et on va voir, on va se mettre une toolbar en bas. Bottom. Donc on peut faire assez facilement du coup avec le flash une appli pour faire une torche à l'ailleurs. Ça fait partie des... si on regarde dans les démos, ça fait partie des démos qui sont livrées en standard. Si on regarde dans Rad Studio, 2.0, Sample, Mobile Code Snippets. Non, ou alors c'est... non, Fire Monkey Mobile, Flashlight, voilà. Application qui fait clairement ce qu'on va faire pour la caméra et qui fait que ça, le flash, quoi, c'est tout. On va se mettre deux boutons là. Hop. Hop. Et on va le mettre à left par exemple. Et l'autre on va le mettre à right. Et on a possibilité également de changer de caméra, parce que sur les téléphones récents, on a deux caméras, la caméra qui est frontale et celle qui est derrière, d'accord. Donc on va mettre front caméra et back caméra. Ok. Donc ensuite, comment ça se passe au niveau de, avant de passer au flash, et comment ça se passe au niveau de notre composant? On peut remarquer tout simplement qu'on a une propriété active, d'accord? Donc on va dire par exemple ici que caméra component.active est égal à true. Ensuite, pour récupérer, et alors c'est là où c'est du coup un petit peu moins simple, quoi, en fait, pour récupérer ce qui se passe au niveau de la caméra, ce qui est capturé en fait. Hein. On a un événement sur le caméra component qui est onSample buffer ready, d'accord. Donc une des meilleures solutions, c'est de se faire, pour essayer que ce soit threadé, ça serait de se faire une procédure ici. Update image, CTRL SHIFT C, et ici on va faire un thread
synchronize. T. Current thread. Là, on va, comment on l'a appelé, update image. Et ici, du coup, on va faire caméra componente. Point. Et il y a une fonction qui est sample buffer to bitmap, d'accord. Ici, sample buffer to bitmap. Et je vais lui passer tout simplement mon composant image.bitmap. Et tout. Donc déjà, si je commence juste à faire ça, on va se mettre pour commencer sur notre téléphone Android. On va voir si ça va marcher du coup sur Android. Ok. C'est bon, j'active là et ok. Ah, ici je mets pas PNC, hop. Ok, j'ai mon application, je vais cliquer sur le bouton et on voit bien la particularité, je ne sais pas si c'est mon téléphone en fait, mais j'ai remarqué, on va le faire sur iOS hein, après. J'ai remarqué que l'image était de travers, enfin pas de travers, mais elle a fait une rotation en fait, quoi, avec la caméra sur mon téléphone Android. Je sais pas si c'est lié à mon téléphone ou pas en fait. Hein. Sur l'iOS, ça le fait pas. Donc on voit bien qu'il me capture bien qui capture bien la caméra et que au fur et à mesure tout ça s'affiche dans mon composant d'images. D'accord. On va tester la même chose sur iOS. Ok, je vais juste déverrouiller. Donc là on prend vérifier avec iOS, hop, voilà. Et hop, pardon, c'est sur le téléphone. On va le lancer là pour qu'il se compile. Et là, je vais lancer. Hop. Pas ça que je voulais. Et voilà, Reflector. Ok, il est en train de m'installer la démo 4, voilà. Ok, je clique sur mon bouton. Et donc on voit bien là par contre que l'image n'est pas tournée par rapport à la version Android. Donc je sais pas. Je sais pas pourquoi sur Android on voit que l'image elle a une rotation par défaut quoi, en fait. Et donc j'ai bien la capture de ma caméra
et je retrouve bien l'image ensuite sur mon composant TImage. Ok. Donc ça, c'était les premières choses. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de... on l'a dit, j'ai mis... Pardon. De pouvoir mettre à jour le flash en on ou en off, d'accord, et de passer sur la caméra frontale ou la caméra arrière. Donc pour le cas du flash, en fait, si on regarde, on a déjà la possibilité sur le composant caméra pour une composante, on a une fonction qui est as flash, d'accord, de la même manière on a un as torche, d'accord. Donc on a la possibilité de savoir est-ce qu'il y a le flash ou pas, quoi, est-ce qu'il est installé ou pas. D'accord. Donc on pourrait tester if component as flash. Et dans ce cas-là, ensuite, on va pouvoir faire flash mode. Et pour retrouver le mode, alors là tout simplement, si on va sur flash mode, on va voir que c'est un type T flash mode, d'accord. On a M auto flash, flash off ou flash on. D'accord. De la même manière, on a vu, on a la possibilité de jouer sur le, pareil pour la torche, et également le focus également. Alors, c'est fmx.media.tflashmode.flash on. En supposant que là c'était bien le flash on. Ouais. Et donc pour le flash off, donc l'avantage c'est qu'avec le as flash, on saura directement si il y a un flash ou pas sur le téléphone. Et là, ça va être flash off. Donc du coup, ce qui évitera de passer dans la fonction qui ne marchera pas. S'il n'y en a pas, dans ce cas-là, le as flash il sera false. Pardon. Et pour la caméra, on a donc front caméra ou back caméra. On a donc toujours pareil dans caméra component. On a un kind, T-caméra kind, d'accord, que je vais pouvoir mettre à toujours pareil, fmx.media.tcaméra kind. Et on va voir que j'ai front caméra ou back caméra. Donc de ne pas avoir nommé les boutons comme il faut, ça c'est front, d'accord. Alors ce qu'il faut faire par contre avant, c'est faire un, histoire d'éviter que ça fasse n'importe quoi, point active, le point égal à false. Et juste après, on fait un active, le point est égal à true, d'accord. Ça sera plus propre, on n'a pas de souci. Et pour passer sur la caméra arrière, donc active, le point est égal à true. Que là c'est CK back caméra et pas tout là, pourquoi je change ça, c'est à false, voilà. Ok, si je relance ça, on va rester sur l'iPhone, c'est pareil, c'est la même chose de toute manière. Alors, faut que je déverrouille. Mais comme à chaque fois le téléphone se verrouille, à chaque fois il faut que je relance Reflector.
Donc là, je me remets bien à filmer, d'accord, il n'y a pas de problème. Si je fais flash on, je ne sais pas si vous voyez le reflet dans l'écran en fait. Flash qui a été allumé, si je montre comme ça. On voit le reflet, hein, là, je pense que vous le revoyez. D'accord, si je le coupe, là on le voit bien, si je le mets là, je le coupe, le reflet s'arrête bien. Là je le mets bien. Ok, flash on, flash off. Ici je suis par défaut en back caméra. Si je passe sur la front caméra, il m'a tué l'appli. Pourquoi? Ok, donc là on voit bien. Sur la front caméra, d'accord. Ok, et ici, je clique là, je repasse sur la back caméra. D'accord, qui est l'autre caméra. Donc je peux comme ça basculer d'une caméra à l'autre. Ok. Donc ça va fonctionner de la même manière sur Android. D'accord, ça va être la même chose, même si j'ai testé. Par contre, il me semble, si je ne me trompe pas, que pour le flash, parce que je crois qu'il faut utiliser torche dans certains cas et pas flash. Il me semble que ça ne marchait pas sur mon télé. C'est peut-être que le mien en fait hein, aussi. Normalement, la différence entre torche et flash, c'est lié à l'intensité du flash, d'utilisation du flash, souvent. Parce qu'en fait, il est déconseillé d'avoir le flash au maximum pendant une durée trop longue. Donc j'aurais bien vu un truc lié à ça. Parce qu'il y avait moyen, alors c'est peut-être moins vrai maintenant, mais je sais qu'à une époque, il y avait moyen de cramer son flash si tu le laissais allumer en permanence pour justement t'en servir de torche. Et donc il conseillait de ne pas dépasser un certain pourcentage de l'intensité, quoi. Donc là, j'ai bien ma caméra. Encore une fois, j'ai l'image qui est, il y a une rotation. Hein, je ne sais pas pourquoi. Et on voit bien que je suis inversé en fait par rapport à mon téléphone est bien droit devant mon écran, alors que on voit que l'image est inversée. Et par contre, c'est ça, ouais. Le flash on ou flash off ne fait rien sur mon téléphone. Encore une fois, je n'ai pas testé si c'est peut-être que le S-Flash est à false. J'ai pas testé si c'était je sais pas si c'est que mon téléphone en fait ou si c'est un autre. Par contre, je peux passer de front caméra, allez, voilà, on voit ma tête très bien à back caméra. Mais toujours cette image inversée, encore une fois, je sais, enfin pas inversée, mais qui a tourné de 90 degrés à gauche en fait. Donc voilà, je sais pas si c'est particulier à mon téléphone ou pas. Je sais que ceux qui ont utilisé, qui ont testé ce composant sur Android, sur la première version de X5, ça ne marchait pas en fait. Il y avait un problème avec le composant caméra componente sur Android. Ça a été réglé dans l'update 1. Et du coup, est-ce que c'est lié à ça, la rotation de l'image? William va tester sur son téléphone, savoir s'il a la même chose. Je sais pas en fait. Ok. Je vais juste aller. Hop, là. Allez. Ok. Hop.
code pour pouvoir tester. Donc il y a dans l'événement du composant caméra, dans le sample buffer ready, on fait un tthread synchronize, le tthread current thread.update image. Update image, c'est mon composant image, d'accord. Et dans la procédure update image que j'ai créée, je fais un caméra.component sample buffer to bitmap. Je passe mon composant image. Ok, un des gros inconvénients de tout ça, c'est que si on regarde en fait, si je m'amuse à regarder, je sais pas, n'importe où, je prends mon composant caméra.component 1. Si je m'amuse à regarder, même si je regarde la liste de toutes les fonctionnalités, les procédures et les propriétés qu'il y a en fait dans mon composant caméra en fait, je vais me rendre compte en fait qu'il n'y a aucun endroit où j'ai possibilité d'enregistrer ma vidéo en fait. C'est bien dommage, je suis d'accord. Mais j'ai pas de fonction pour enregistrer ma vidéo. Donc si vous aviez à le faire aujourd'hui, il faudrait le faire vous-même en fait avec à chaque fois que vous récupérez les images et reconstruire votre vidéo. C'est pas terrible, je suis d'accord. Mais malheureusement, en standard en fait, on n'a pas de fonction pour enregistrer la vidéo qui est capturée. En fait. Par contre, ça peut être intéressant, on parlait tout à l'heure de code barre, ça peut être intéressant, plutôt que de dire sur un code barre, très souvent c'est ça qui est fait. Tout à l'heure, mon avis, c'est le fait de prendre une photo instantanément. Mais rien n'empêche là de dire je vais capturer la vidéo et quand j'ai l'image que je veux, je mets un bouton et à ce moment-là, en fait, je prends la photo qui m'intéresse. Donc à ce moment-là, je clique, d'accord. Et du coup, par contre, je vais pouvoir récupérer le composant, enfin l'image via mon image1.bitmap, quoi, par exemple. D'accord. On pourrait très facilement ici se dire que je vais me mettre un bouton ici. On va le mettre là. On va faire ça bien en fait. William m'a donné des belles images. Alors, c'est pas ce bouton là. Hop. On peut utiliser des feuilles de style. On peut utiliser quoi? Des feuilles de style. Pas des feuilles de style, enfin un style quoi. Tout court. Non, c'est pas grave. C'était oui, je sais que oui, mais c'était pour aller plus loin. Hop. J'ai du coup enlevé mon texte. Le texte il est pas. Alors déjà si je vais faire hop, it test à false. Et dans mon bouton, j'ai enlevé le texte. Voilà. Qui va me permettre aussi d'avoir un bouton plus petit. Voilà, on va faire pareil là. Hop. Ok. Hop. Ok. Ok. Et on va mettre le test à false. Ok, ça nous donne un bouton un peu plus sympa. Et ici, on pourrait mettre un bouton en ligne Add Center. Il faut mieux de le mettre dans la toolbar déjà. Du coup là, si on bascule comme ça, on est bien aligné comme il faut. Qu'est-ce que je pourrais prendre là pour valider?
que je veux pas de texte, je veux que ça. Ok, ça, on va appeler ça name. Validé. Ok, ce qu'on va faire, c'est que quand on va cliquer là-dessus, on va faire que caméra component.active de point égal à false. Ok. Et du coup, je pourrais faire par exemple, donc du coup là, on va vérifier ça déjà, on va lancer comme ça. Hop. Donc du coup, ce système-là pourrait être utilisé aussi pour la, parce que j'étais parti là-dessus tout à l'heure, pour la saisie d'un code barre. Très souvent, c'est pas juste je prends une photo à l'instant T, c'est je filme et quand je pense que c'est bon, je valide pour prendre ma photo, quoi, par exemple. Après, il faudra analyser la photo, on est d'accord. Il y a d'autres manières de faire, hein, sinon. Oui, si je ne mets pas VNC, vous verrez pas grand-chose. Pardon. Donc, si je clique ici, je vais activer la caméra, on est d'accord. Si je clique ici sur valider, voilà. Là, je suis bien resté sur la dernière photo, d'accord. Donc après, pour récupérer la photo et l'enregistrer, pardon, j'ai mon téléphone, c'est pour ça. Il va me falloir tout simplement faire comment ça s'appelle? Alors comment j'ai appelé ça, force de pas nommer IMG photo. Donc IMG photo. Bitmap. Je pourrais faire ici un save to file, d'accord. On va l'appeler comment? Test. On va y mettre. Non, IMG string. Ok. On va dire que non, IMG. Point égal à test plus time to str. Par exemple, le nom, d'accord. Je suis sûr d'avoir des noms bien différents à chaque fois. Ok. Donc là, ça va être non IMG. Oui, c'est non IMG, là, pas non IGM. Ok. Alors, c'est pas ça en fait, c'est un T passe. Point, c'était comment déjà? C'était get on pass. C'était pas get on pass, pourtant il me semblait que c'était bien T pass pour get on pass. Je vais tourner là, pas ça. Get directory, tu peux faire aussi. Home, ça marche, il y a un truc comme ça, mais directory, ça marche aussi. C'est la même chose, ça renvoie le. Je pense que c'est pas ce que j'ai. Ouais, c'est le chemin. D'accord. Je suis pas sur non, là je suis sur le composant en fait, là je suis pas sur.
D'accord, là c'est le passé, le composant en fait. Je sais jamais s'il faut que je sois dans les derniers ou dans les premiers. C'est ça, c'est passe pour get on pass. Et par contre c'était slash. On va faire que img.egal soit get on pass. En fait, faire ça sera plus simple, je vais y arriver. Slash. Non, img. Ok. Ok. Et pour vérifier qu'on a bien, donc là c'est plus l'image 1, c'est img photo, voilà. Pour vérifier qu'on a bien on fiche, qu'on a bien enregistré notre. On va prendre ça, on va le mettre dans l'autre tout bas en bas. Et on va lui mettre un. Oh, par contre, du coup, on va pas mettre la taille, sinon on va être incapable de retrouver. Ok. Et là, on va faire image. Comment ça s'appelle lui? IMG. G. Photo. Bitmap.load from file. Ok. Là, on va faire simple sur le clic. Est égal à note caméra composante active, comme ça on peut couper la caméra aussi. Ok. Donc on va retester tout ça. Alors, je suis dans mon application, donc là, en capturant la caméra, ok, on est d'accord, j'ai bien la caméra. Donc là, je bloque et je prends une photo. Logiquement, il est censé avoir enregistré le fichier également. On va remettre la caméra, du coup, pour changer ce qui est affiché là. Voilà, on va arrêter la caméra et on va recharger le fichier. Et j'ai bien récupéré l'image que j'avais prise. D'accord. Si je refais, je reprends la caméra. Ok, je vais prendre
cette partie-là en photo, je valide, ok. Là j'ai remis la caméra juste pour en mettre, et j'arrête la caméra, hop. Et si je reclique sur le bouton en bas, donc ici, on est d'accord que je récupère bien l'image que j'avais enregistrée. D'accord, donc très facilement, à partir de la caméra, je vais pouvoir capturer des photos. Là, encore une fois, je l'ai fait à partir de la caméra, mais on aurait pu le faire également dans les applications de tout à l'heure, hein, où on capturait les photos, de les enregistrer directement avec un Save to File, en prenant le répertoire, en mettant le fichier avec le Get on Pass, et ensuite un Load from File pour récupérer cette image, d'accord. D'accord, donc on voit, on peut utiliser la caméra pour capturer. La seule contrainte, enfin en tout cas, ce qu'on n'a pas aujourd'hui en standard, c'est le fait d'enregistrer la vidéo qu'on capture, malheureusement. On a plein d'options, on permet d'activer, désactiver le flash, passer sur la caméra qui est devant, celle qui est derrière, ainsi de suite. Mais on n'a pas possibilité, malheureusement, d'enregistrer le fichier vidéo. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de fonction qui permette de le faire, en fait, en standard. Ok, on va terminer tout simplement. La dernière des choses que l'on voulait faire, c'était la possibilité d'enregistrer de l'audio, d'accord. Là, on a géré la vidéo, même si on a vu que malheureusement, dans le cas de la vidéo, pardon, on n'a pas possibilité de pardon. On n'a pas possibilité d'enregistrer la vidéo. Par contre, c'est pas le cas dans l'audio. On a possibilité, là, dans ce cas-là, d'enregistrer le fichier audio. Donc, on va se créer une nouvelle application. Pardon. Ok. Comme tout à l'heure, on va se mettre une toolbar. Pardon. Bah, dis donc. On va se mettre un bouton, d'accord. Cette fois, il n'y a pas par contre de type de bouton pour tout ce qui est audio. Il n'y a pas dans les styles, il n'y a pas, je crois pas, non. Donc on va se mettre un label tout simplement, enfin un libellé je veux dire. Pardon. Excusez-moi, je suis désolé. Ok, lui on va l'aligner à droite. Ok, on va renommer nos boutons pour que ce soit plus clair.
Ok, on va rajouter le... Et donc tout simplement, on va se rajouter un media player qui va nous permettre de faire la lecture de ce qu'on a enregistré. C'est ce qu'on utiliserait si on voulait lire de la vidéo, hein, par exemple. Sauf que si on voulait lire de la vidéo, on utiliserait aussi le T-Media Player Control, qui est ce qui va nous permettre de visualiser en fait ce qu'on est en train de lire. Bien entendu, ça a un impact que sur la vidéo, pas sur l'audio. Tout simplement, le Media Player Control, il a une propriété Media Player, on le relie à notre Media Player, d'accord. Et le Media Player, après, il a une propriété File Name, avec des fonctions Start, Stop, en fait. Là, on parle que d'audio, donc on n'a pas besoin du Media Player Control. On n'a rien à visualiser. Ensuite, on va se faire une variable ici, qu'on va appeler F micro, par exemple, qui va être de type T Audio Capture Device. Et ce qu'on va faire, c'est que dans le start, en fait, on va tester, on va assigner, pardon, donc on va dire que F micro, c'est égal à tout simplement T Capture Device Manager .current pardon, Default Audio Capture Device. Donc on pourrait ensuite du coup tester, parce que si assign F micro, on a fait différentes fonctions, et sinon on pourrait tout simplement lui dire message, pas de micro présent. Ok. Ensuite, si on regarde sur notre variable fmicro, on va avoir tout simplement une propriété filename qui va me permettre de définir le chemin de mon fichier, d'accord. Pardon, je l'ai dit donc. Donc ça serait tout simplement tpass .getOnPass, on l'a vu tout à l'heure, plus slash, et par exemple on pourrait l'appeler test. Par contre, selon la plateforme sur laquelle on va déployer, l'extension ne sera pas la même, de la même manière que sur le chemin ne sera pas exactement le même en fait. Donc sur Android, par exemple, ça serait test.3G. Ah bah dis donc. 3GP. Donc pour ça, en fait, il faudrait qu'on se fasse des ifdef. Ça serait le plus simple. Hein. Voilà, ifdef Android. De la même manière, on va se faire un ifdef iOS. Ok, et on n'oublie pas, bien entendu, le $if. Bah dis donc. Donc sur Android, on est bon, et sur
iOS, les petits changements, il va être que il faut qu'on mette ça également dans un sous-répertoire qui s'appelle Documents. Et l'extension c'est pas 3GP, mais c'est CAF. Ok. Donc là, de cette manière-là, on va avoir quelque chose qui va fonctionner à la fois sur Android et à la fois sous iOS. Et ensuite, tout simplement, il va falloir qu'on fasse fmicro. Point. Et on a un start capture. De la même manière, on a un stop capture. D'accord? On va mettre ça, bien entendu, juste là, si on est en assign. Sinon, bien entendu, on n'a pas besoin de le faire. Ok. Pour le stop, ça va être tout simplement, hop, très simple. Si assign fmicro, dans ce cas-là, fmicro, stop capture. D'accord? Et ensuite, on pourrait se mettre en bas une autre toolbar qu'on va mettre en alignel bottom, d'accord? Avec deux boutons, un qu'on va mettre en alignel left, dans lequel on va pouvoir mettre file. Et le bouton stop play. Ok, on va les renommer comme il faut. BT stop play. Play file. Ok. Ok. Et donc ici, ce qu'on va faire en fait, c'est tout simplement qu'on va aller renseigner comment ça s'appelle, le Media Player, d'accord? Donc pour ça, on va tout simplement faire un Media Player. Alors pareil, on va faire des ifdef Android, ifdef Android ou iOS. Fichier string. Donc si on est sur Android, on va mettre que fichier est égal à ça, et si on est sous iOS, on va mettre que fichier est égal à ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mediaplayer.filename est égal à fichier, et ensuite mediaplayer.play, tout simplement. Et dans le stop play, on pourrait tester if mediaplayer. Pas stop, mais il y a un state égal. Alors c'est quoi? Media state. Ouais. Playing. Media player. Stop tout simplement. D'accord? Pour démarrer la capture, on crée un type tes captures audio, tes audio capture device, pardon. D'accord? À partir de tes capture device manager current et default audio capture device, c'est un moyen aussi de savoir du coup si j'ai un micro ou pas. Après je renseigne la propriété file name et je fais un start capture
il va me lancer la capture du son et il m'enregistrera le fichier au fur et à mesure. Quand je vais faire un stop, je vais faire un fmicro.stop capture tout simplement, d'accord. Et ensuite, pour jouer le fichier, tout simplement avec le Media Player, je vais renseigner le nom du fichier dans Media Player et je fais un play ou un stop dans le cas du stop. On a fait les ifdef Android et en iOS, c'est important ça. On part toujours de get on pass, mais pour Android, on peut mettre directement la racine. Après, moi, si je veux, je peux mettre des sous-répertoires, ça ne pose pas de problème. Par contre, sur iOS, il faut bien la racine, puis document. Après document, elle m'empêche également de mettre des sous-répertoires. Et les extensions, sous Android, c'est un fichier 3GP, et sur iOS, un fichier CAF. On va commencer par tester ça sur Android. OK. Mon application se lance. Je vais faire un start capture. Cet audio source failed. Je pense tout simplement que dans projet option, il y a une permission qu'il faut que j'active. Il faut que je trouve laquelle. Descends. Enregistrer du son. Ouais. Comme quoi, sous Android, il faut penser aux permissions. Je vais fermer ça. Ok, start capture. Test d'enregistrement audio avec lors du dev du jeudi, saison 3, épisode 4. Ok, on fait un stop. Ensuite, on va aller faire un play file. Ok, start capture. Test d'enregistrement audio avec lors du dev du jeudi, saison 3, épisode 4. D'accord, donc j'ai bien la lecture du fichier vidéo. Ok, start capture. Test d'enregistrement audio avec lors du dev. Et bien entendu, si je fais stop pendant la lecture, j'ai bien ma lecture qui s'arrête. Ok, on va juste aller vérifier que tout ça, ça fonctionne également sur iOS, puisqu'on l'a fait pour que ça fonctionne également sur iOS. Donc là, par contre, contrairement à la vidéo, on enregistre bien un fichier. Donc rien ne m'empêche après aussi ce fichier, je sais pas, d'aller le copier ailleurs, d'aller en faire d'autres choses, quoi. Ok, sur iOS, on va choisir notre iPhone et on va lancer ça. Je vais le déverrouiller. Et lancer Reflector. Ok.
Ok, j'ai bien ma démo 5 qui vient de s'installer. Je fais un start capture. Là, il me demande pourquoi il a fermé ça. Accéder au micro, ok. J'ai pas compris. Test, test, test. Stop capture. J'ai pas compris pourquoi il m'a coupé. Ah, c'est marrant en fait. Pendant la capture, a priori, il ne peut pas utiliser AirPlay. Par contre, il n'a pas l'air de vouloir lire mon fichier. Test d'enregistrement audio pendant le dev du jeudi, saison 3, épisode 4. Bizarre, 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 bizarre. Pourquoi il veut pas lire mon fichier? Pourquoi il veut pas lire mon fichier? Alors en plus là, on va prendre, donc j'ai raté quelque chose. Là sur l'audio, il y a même une démo déjà toute prête en plus qui fait. On va la prendre. Test enregistrement audio, le dev du jeudi.
je vais quand même tester quelque chose. Désactiver AirPlay. Test d'enregistrement audio, le dev du jeudi, saison 3. Test d'enregistrement audio, le dev du jeudi, saison 3. Donc le problème vient de quand il y a AirPlay qui est activé, en fait. Quand il y a un enregistrement audio, alors qu'il y a AirPlay qui est activé. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Là, j'essaye avec mon autre application. Test, test, test. La première. Là, j'essaye avec mon autre application. Test, test, test. Ok, donc le souci vient bien de là. C'est AirPlay, le fait que je veuille rediriger la vidéo pendant qu'il y a ça. Donc je pense qu'il y a voilà, l'audio doit être ça doit être ce qui paraît normal, parce que AirPlay ça permet aussi de rediriger de l'audio, pas que de la vidéo. D'accord, donc je pense que du coup c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc sinon on a bien entendu, vous ne l'avez pas visualisé, parce que je ne peux pas vous le montrer en même temps du coup. Il y a un conflit entre AirPlay et l'application d'enregistrement audio. Mais vous avez bien entendu que l'enregistrement s'est fait, je vous ai fait réécouter l'audio qui avait été fait. Donc on a bien une application qui va fonctionner à la fois soit Android et soit iOS. Ce qui est important de penser, c'est les chemins dans le cas d'iOS, pensez à rajouter le Documents et les extensions qui sont différentes sous Android ou sous iOS. D'accord, 3GP pour Android, CAF pour iOS. Après, le principe de fonctionnement, c'est on l'a vu, c'est le même pour tout le monde. On a un media player pour la lecture et sinon on fait appel à un type T audio capture device pour la capture audio. Là, contrairement à la vidéo, il y a bien l'enregistrement en fait, directement du fichier. Voilà, donc on a vu aujourd'hui comment manipuler de l'audio, de la vidéo, on a vu également pour les photos, on a vu également toute la partie iOS, comment on peut paramétrer, comment on déploie sur le device, la génération des certificats et tout ça. Voilà, donc si vous avez des questions, allez-y. Alors, comment connaître depuis le code de l'application le type de device, cible, OS, version et ses caractéristiques? Par exemple, le nombre de caméras, résolution. C'est des choses différentes, il ne faut pas tout mélanger. On a la notion de service dans l'application qui donne une certaine, dans FireMonkey, qui donne une certaine information sur ce qui est fourni comme service. Par contre, la version de l'OS, ce genre de choses, on a il y a une démo d'ailleurs toute faite là-dessus. Device info. On a un type T device et T device, si je me rappelle bien. TUI device, voilà. On va pouvoir récupérer des informations sur la version de l'OS, sur quoi on est, quelle version, ainsi de suite, quel type de device et autres. Ça, c'est avec le type TUI device. Après, on a, ça dépend, on a vu que le flash, par exemple, ça dépend de ce qu'on cherche. On a vu que le flash sur la caméra, ben, il y a une fonction directement. Enfin, voilà, ça dépend des fonctions. Elles sont pas toutes, on n'a pas toutes accès de la même manière. Ça dépend vraiment des fonctions auxquelles on doit avoir accès. On a vu que le micro, il suffisait d'instancier le type et de voir s'il est actif ou pas. Enfin, voilà. On avait vu sur Android pour le vibreur la dernière fois comment on pouvait détecter s'il y en avait un ou pas. Du coup, enfin, ça dépend de ce qu'on veut tester en fait. Par contre, pour les informations du device, on a un type TUI device, voilà, qui va nous fournir ces informations de base. Peut-on régler l'intensité du flash? Donc je pense pas, à part revoir, enfin le type T torch mode, c'est peut-être lié à ça, quelque chose de plus intense dans ce cas-là.
Est-ce que la résolution photo est la même que la résolution vidéo? On peut la changer. Donc si on revient sur les démos 4, si je me souviens bien. Sur caméra componente, on avait aussi Tu peux le voir directement. Propriété quality en fait. Ouais. Ça, ouais, c'est pour la vidéo. Et sur celle d'avant, tu avais le... Donc il y a high quality, medium, low quality. Tu peux le voir également sur l'action que tu avais créée pour prendre une photo où il y avait la résolution max justement qui montrait. Ouais, oui, pour les photos, ouais. Et ça c'est pour la vidéo, ouais, tout à fait. Et on le retrouve peut-être là, non, on l'a pas là. Et pour les photos, hop, on avait oui, sur l'action, si on prend l'action, voilà, on a ici le max height et le max width, donc les tailles maximum d'images qu'on va récupérer. Merci, j'ai pas compris, on peut pas enregistrer de vidéo. Donc non, c'est ce que j'ai dit, si on regarde dans l'application qu'on a faite pour la vidéo. Ça c'était capture audio. Sur le composant caméra componente, en fait, il n'y a pas de fonction en standard qui permette d'enregistrer la vidéo. En fait, si je regarde caméra componente, voilà, il n'y a pas de... J'ai pas un file name, j'ai pas... voilà, il n'y a pas de fonction en standard. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait, via l'événement et sample buffer to bitmap, récupérer une image à l'instant T de la vidéo. Donc, ce serait à vous après de construire votre vidéo. Il faudrait tout coder quoi, en fait. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de choses en standard. Pardon. Il faudrait trouver une application passive pour la gorge. C'est clair, hein, il faudrait que j'en trouve une. Je n'ai pas trouvé dans Google Play. Si quelqu'un a un lien, j'aime bien. Une autre question, c'était pour lire une vidéo, donc on l'a vu, enfin on en a parlé vite fait. On a tout simplement le Media Player, ça fonctionne comme le Media Player qui existait sous Windows en fait. Donc, tout à l'heure on l'a utilisé dans la version audio, donc dans ce cas-là on a besoin que du composant Media Player. Il y a une propriété file name, on a vu un play, un stop après. Si c'est une vidéo, c'est le même qu'on va utiliser pour l'audio ou de la vidéo. On va utiliser le composant Media Player Control qui lui va afficher la vidéo. Il a une propriété Media Player, donc on le relie au Media Player, là on met file name, on fait play et automatiquement la vidéo s'affiche là-dedans. Par contre, attention, je sais que dans FireMonkey, on peut jouer avec les composants, les tourner, tout ça. Ce n'est pas le cas de la vidéo en fait. Vous ne pourrez pas vous amuser à tourner la vidéo, ce genre de choses. Déjà, vous voyez qu'il n'y a pas de propriété en standard pour le faire. Et même si vous mettez votre Media Player Control dans un layout que vous allez tourner, ça ne marchera pas. Votre vidéo sera toujours droite. À savoir quoi. Ok, d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Si, une autre question. Merci pour les démos, bon rétablissement, merci. Peut-on intercepter une erreur de permission avec try finally? Je vous renvoie, c'est la semaine dernière ou celle d'avant où on a parlé des permissions, on a montré comment tester les permissions. Donc c'est quelque chose qu'on peut tester sur Android. Je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou celle d'avant en fait. Ça doit être la semaine dernière parce que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, donc ça doit être la semaine dernière, je pense. D'accord, la semaine dernière on en avait parlé, on avait montré comment on pouvait tester les permissions en fait. Du coup, si c'était la semaine dernière, on va bien voir là-dedans. Tu peux lire ta vidéo sur ton téléphone de 50 gigas. Donc j'ai fait le test de mon côté, donc pour la partie Android, les vidéos sont toujours en format paysage. Donc après, vous pouvez utiliser, par exemple, tout ce qui est senseur, pour pouvoir savoir dans quelle orientation est votre téléphone, si vous le souhaitez, par exemple, pour pouvoir faire la rotation, vu que de toute façon, comme on l'a vu, on affecte une image, donc rien ne vous empêche de la tourner vous-même
comme le font les applications Android, parce que c'est clairement tout le temps le cas, quoi. Tout le temps comme ça. Donc c'était... Hop là. On avait parlé du vibreur et on avait testé, donc en fait, c'est là, mainActivity.check calling or self permission. On lui passe le nom de la permission en fait, et on vérifie est-ce que c'est permission granted en fait, donc est-ce que la permission est autorisée. C'est ce qu'on faisait là, en appelant Android permission.vibrate, savoir s'il y avait la permission pour le vibreur. Donc c'est un moyen de tester les permissions justement, et Mais en fonction de ce que j'ai dit, c'est des choses qui peuvent être changées par l'utilisateur, donc il faut penser à l'intégrer dans son application en fait. non. Si C'est vrai en Apple, mais c'est pas, enfin sur iOS, mais c'est pas vrai côté Android. Sur Android, on accepte l'application avec les permissions qu'elle a, donc en fait, je vois pas trop l'intérêt. Si ce n'est qu'on publierait une permission après. Ah, je ne crois pas. Ou alors c'est un truc qui est nouveau, enfin par rapport à quand j'avais regardé, mais non, pour moi c'est pas possible, quoi. En tout cas, c'est vrai sur iOS, ça c'est clair. Oui, sur iOS, ça c'est clairement, c'est l'utilité est là, mais là quelque part, c'est si vous avez mis la permission, bah vous êtes censé le savoir quand même, et si vous l'avez pas mise, vous êtes également censé le savoir. Donc je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est éventuellement de publier, enfin d'avoir le projet de faire des save as en changeant les permissions pour faire une version light, une version pas light par exemple. Ça pourrait être une façon de dire. Je pensais qu'on pouvait enlever, que l'utilisateur pouvait enlever ne pas autoriser une application à... Il y a peut-être des applications qui permettent de faire ce tweak, parce que enfin pour moi c'est pas normal, enfin c'est pas le comportement normal. Donc peut-être que, mais d'ailleurs si tu reprends ton téléphone, tu vas dans n'importe quelle application qui a des permissions, tu vois la liste des permissions, il n'y a rien qui te permet de les éditer, quoi. Ouais, je vois pas pourquoi ça y serait pas si c'était censé fonctionner, quoi. Okay. Ça peut être bien, sinon de le mettre pour être sûr que vous avez bien mis les bonnes permissions sur votre application. Mais voilà, donc voilà, on pourrait tester comme ça en tout cas. Ok, d'autres questions? Non. Bon, j'espère que vous avez appris encore des choses aujourd'hui. Désolé pour la voix, hein. J'espère qu'on fera mieux la semaine prochaine. Voilà, on a terminé déjà le 4e épisode. Je vais vous donner rendez-vous dans une semaine pour le 5e épisode. On développera une application de dessin. Du coup, on va beaucoup parler de graphisme sur FireMonkey, voir comment on peut dessiner, comment on peut intégrer des formes, des objets, jouer avec les couleurs, enfin plein de choses comme ça, quoi, les textures, les machins, ce genre de choses, quoi. Donc on va beaucoup jouer avec ça. Encore une fois, on va faire ça maintenant qu'on a vu iOS, Android, donc on fera ça sur les deux. Et également, on fera des écrans différents selon qu'on soit sur un téléphone ou sur une tablette. Voilà, donc on verra comment on pourrait tester ça et comment on pourrait faire ça. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci de m'avoir écouté malgré ma voix de je sais pas quoi, mais pas terrible, quoi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux et toujours aussi nombreux à être connectés. Passez une bonne fin de semaine. Reposez-vous bien. Je vais faire pareil aussi. Et je vais me soigner. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne fin de semaine, bon week-end. À la semaine prochaine. Bye bye. Salut.